Je m'appelle Pierre Nicolas, je suis un des 3 fondateurs de Highway. Highway, c'est un concept qu'on a lancé en juin 2008. L'idée, toute simple à la base, c'était vraiment de créer un lieu où on va permettre à des gens de participer à une expérience jusque-là inaccessible, c'est-à-dire de vivre l'expérience de la course automobile. On a 18 simulateurs de pilotage qui sont répartis dans 3 zones. On a une zone dédiée à la Formule 1, une zone dédiée au rallye et une zone dédiée au prototype endurance. On a créé tout un univers Highway dans lequel on retrouve un restaurant référencé au guide Michelin. On a également un spa en partenariat avec la marque 5 Monde et puis on a également 6 salles de réunion. C'est ce qui va nous permettre aussi bien de parler à une clientèle individuelle que à des entreprises. Donc on lance à peu près 72 000 courses par an et on accueille un peu plus de 1100 entreprises. Le Highway, ça a été un investissement global d'un peu plus de 12 millions d'euros et on est aujourd'hui une équipe de 52 collaborateurs qui permet de faire fonctionner l'ensemble du site. Quand on a créé l'Highway, on a commencé par équiper la compta. On a voulu équiper notre service commercial qui permettait de faire le lien entre la partie bon de commande et la partie facturation et on a fonctionné comme ça pendant pas mal de temps. Quand on a décidé nous de compléter en fait la chaîne, on s'est dit voilà, le module manquant c'est vraiment celui qui est à l'origine en fait de la démarche et de la relation avec les clients, donc c'est le CRM. On avait vraiment 3 objectifs. La première c'était bien sûr d'avoir un outil qui serve au quotidien aux commerciaux, mais on avait une strate supérieure qui était le responsable du service et on avait besoin que ce responsable-là puisse avoir une vision sur les missions, sur les tâches de chaque membre de l'équipe. Et puis la dernière étape, c'était nous au niveau de la direction, c'était important de pouvoir avoir en 2 clics, d'avoir une vision globale de ce qui était en train de se passer là. Nous avons fait le choix d'une solution CRM, déjà à travers un appel d'offres qu'on a lancé. On voulait avoir une solution ouverte, dans laquelle nous on soit capable d'apporter nos spécificités et surtout de la faire évoluer. C'est pour ça qu'on a fait le choix de Yellowbox qui nous a été fourni donc par Dimo Gestion. Les fonctions qu'on utilise aujourd'hui dans Yellowbox CRM, ça va être de disposer de toutes les informations qu'on a sur les clients et prospects de notre portefeuille et de pouvoir gérer ainsi les actions de suivi de ces prospects et les relances d'affaires en cours qu'on a avec les clients. Pour nous, c'est aussi un outil de pression commerciale saine sur les prospects non suivis, puisque le CRM va pouvoir nous sortir l'ensemble des prospects qui sont non relancés et donc de pouvoir planifier les actions sur ceci et garder la relation. Le manager peut animer parfaitement son équipe et suivre chaque commercial dans ses missions au quotidien et s'assurer et garantir le bon suivi des actions mises en place. Et la direction dispose d'une batterie de reporting qui leur permet de suivre les opérations en cours et tout le développement de l'activité de l'Highway. Aujourd'hui, on retrouve tout dans Yellowbox. Donc forcément, il y a un gain de temps qui est colossal, c'est-à-dire que dès qu'on va se retrouver à contacter un client, en un clic, on va déjà savoir, c'est la 4e fois que je suis en contact avec lui. Donc ça, c'est une vision qui pour nous est importante et c'est essentiellement ça que l'on retrouve aujourd'hui dans l'optimisation que nous a apporté le logiciel. L'évolution de Yellowbox, elle va se faire en 2 temps. La première chose qui est planifiée, c'est l'interfaçage entre Yellowbox et Sage. On a maintenant une ligne qui va de A à Z, mais on a d'un côté la gestion commerciale et la compta qui est Sage, et puis on a le CRM qui est Yellowbox. Donc nous on a besoin d'interfacer ces deux pour que les données que l'on saisisse dans Yellowbox soient automatiquement basculées au niveau de Sage. Et dans le sens inverse, dès que par exemple une facture est éditée, que ça renvoie automatiquement l'information à Yellowbox. Le deuxième axe, c'est qu'on a décidé de refaire un audit complet de l'ensemble de notre réseau. Mais on a beaucoup d'autres services qui eux sont encore sur un modèle un peu archaïque et on va commencer à regarder tous ces tableurs-là qui aujourd'hui servent à certains services, est-ce qu'on est en capacité de les intégrer dans la solution Yellowbox? Ça pour nous c'est un travail qui n'était pas prévu mais qui va être une opportunité assez exceptionnelle pour nous.